résultat, c'est la manifestation des dons spirituels. Et si la personne n'a pas parlé en langue, peut-être qu'il a reçu les dons de la prophétie. Peut-être qu'il a reçu les dons du discernement. Peut-être qu'il a reçu les dons de la parole des connaissances. Vous savez, plusieurs personnes disent que nous avons 9 dons. C'est faux. C'est faux. Nous avons plusieurs dons spirituels. Ce n'est pas 9 dons. Vous savez, un jour, j'en parlerai. Nous avons plusieurs dons spirituels. Les dons spirituels ne sont pas 9. Praise God, hallelujah. La libéralité aussi, c'est un don spirituel. Et exhorter les gens aussi, c'est un don spirituel. Et tout ça, ça se trouve dans la Bible. Praise God, hallelujah. Vous savez, je vais vous donner une petite différence qui existe entre les baptêmes du Saint-Esprit et les baptêmes en esprit. Des choses différentes. Les baptêmes en esprit, c'est quoi? Les baptêmes en esprit, c'est un baptême que les chrétiens reçoivent lorsqu'ils acceptent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et les chrétiens sont baptisés en esprit quand il accepte Jésus-Christ dans son cœur. Et quand quelqu'un accepte Jésus-Christ dans son cœur, l'Esprit de Dieu vient habiter en lui. C'est ça le baptême en esprit. La Bible nous dit, nous avons été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Tous les chrétiens ont été baptisés en esprit. Tous les chrétiens ont le Saint-Esprit en eux. Il n'y a pas un effort à fournir pour que le Saint-Esprit vienne habiter en toi. Tu n'as pas des efforts à fournir. Les jours où tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'était ces jours-là, le Saint-Esprit était venu habiter en vous. Et ces mêmes jours-là, tu étais baptisé en esprit. Praise God, hallelujah, praise God. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13. Épître aux Corinthiens, première épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 13. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ça, c'est le baptême en esprit. Tous les chrétiens sont baptisés en esprit. Tous les chrétiens, en eux, ils ont le Saint-Esprit. Quand est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? C'était les jours où tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'était ces jours-là, tu étais devenu un patrimoine privé de Dieu. C'était ces jours-là, tu étais devenu une concession privée de Dieu. Et ta vie n'appartient plus à toi, mais ta vie appartient maintenant à Dieu. C'était ces jours-là, tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie. Ça, c'est le premier baptême, c'est le baptême en esprit. Vous savez, je me souviens, lorsque nous avions commencé à fréquenter les églises de réveil, mais je vous dis, on faisait des jeûnes et prières pour recevoir le Saint-Esprit. Or, c'était faux. On reçoit le Saint-Esprit lorsqu'on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ce n'est pas en faisant des jeûnes, non. C'est automatique.
quand quelqu'un accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, directement, le Saint-Esprit vient habiter en lui. C'est ça, les baptêmes en esprit. Alors, c'est quoi le baptême du Saint-Esprit? Les baptêmes du Saint-Esprit, c'est ça l'effusion du Saint-Esprit. Les baptêmes du Saint-Esprit, c'est ce baptême qui s'est passé dans la chambre haute. La Bible nous dit, il fut rempli du Saint-Esprit. Ça, ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit. Ou ce n'est pas le baptême en esprit, parce qu'il y a des gens qui confondent les baptêmes en esprit et les baptêmes du Saint-Esprit. Moi, je n'aime pas souvent parler du baptême du Saint-Esprit, parce que ça crée un peu la confusion. Les baptêmes en esprit et les baptêmes du Saint-Esprit. Bon, en réalité, c'est l'effusion du Saint-Esprit. Les baptêmes du Saint-Esprit, c'est l'effusion du Saint-Esprit. Dans la chambre haute, les disciples de Jésus ont reçu la plénitude de Dieu. C'était dans la chambre haute. C'était dans la chambre haute où ils étaient remplis du Saint-Esprit. Ce n'était pas dans la chambre haute où ils étaient baptisés en esprit. Non. Ils n'étaient pas baptisés en esprit dans la chambre haute. Praise God, hallelujah. Je vais vous montrer là où les apôtres de Jésus ont été baptisés de l'Esprit. Jean chapitre 20, verset 22. Jean 20, 22. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ça, c'était après la résurrection. Lorsque Jésus s'est apparu encore à ses disciples. Et qu'est-ce que Jésus leur avait dit? La Bible nous dit, Jésus souffla sur eux, disant que recevez le Saint-Esprit. Ça, c'est le baptême en esprit. Ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas l'effusion du Saint-Esprit. Parce que ce qui s'est passé dans la chambre haute, comme plusieurs gens aiment dire le baptême du Saint-Esprit, mais c'est l'effusion du Saint-Esprit. C'est par là où ils étaient remplis du Saint-Esprit. Écoutez, il y a un seul baptême de l'Esprit. Il y a un seul baptême de l'Esprit, mais il y a plusieurs remplissages de l'Esprit de Dieu. Il y a un seul baptême de l'Esprit, mais quelqu'un peut être rempli du Saint-Esprit plusieurs fois. L'homme est baptisé de l'Esprit lorsqu'il accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais les remplissages du Saint-Esprit, les remplissages de la plénitude de Dieu peuvent se faire plusieurs fois. Et cela dépend des désirs que tu as. Ça dépend de votre soif. Comme je vous ai dit au début, ton remplissage dépend des degrés de votre soif. Tu as un grand soif, tu seras beaucoup rempli de l'esprit. Tu n'as pas trop de soif, tu seras rempli moins. Si tu n'as pas soif, tu ne seras jamais rempli. Tout dépend de votre soif. Tout dépend de votre désir. Tout dépend de votre vouloir. Praise God. Hallelujah. Donc, je vais encore
réclaircir ici. Il y a une différence entre être baptisé en esprit et être baptisé du Saint-Esprit. Comme je vous ai dit, je n'aime pas souvent dire baptisé du Saint-Esprit parce que ça crée la confusion. C'est mieux de dire l'effusion du Saint-Esprit. Ce qui s'est passé dans la chambre haute, la Bible nous dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils furent tous remplis de la plénitude de Dieu. Ça, c'était dans la chambre haute. Mais ils étaient baptisés en esprit avant d'aller dans la chambre haute. Lorsqu'ils ont vu Jésus, après sa résurrection, la Bible nous dit, Jésus souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Vous savez, aujourd'hui, quand un homme de Dieu commence à souffler à l'église, plusieurs gens critiquent. Non, ça c'est quelle pratique? L'homme qui a commencé à souffler, c'était Dieu. Et Jésus nous montre encore ici. Jésus souffla sur ses disciples, disant que recevez le Saint-Esprit. Vous savez, même aujourd'hui, quand un homme de Dieu dit recevez, les gens disent que mais non, recevez encore c'est quoi? C'est Jésus qui a compris. Toutes ces choses se trouvent dans la Bible. Recevez le Saint-Esprit. Praise God, hallelujah. Et quand un homme de Dieu te dit recevez, si tu veux recevoir, il faut dire je reçois, il faut dire Amen. Ce n'est pas des choses qui sont parabibliques, je dirais. Ce sont des choses qui se trouvent dans la Bible. Praise God, hallelujah. Les disciples de Jésus ont été baptisés en esprit avant d'aller dans la chambre haute. Et dans la chambre haute, là-bas, ils étaient remplis du Saint-Esprit, remplis de la plénitude de Dieu. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Alors, comment est-ce qu'on peut être rempli de l'Esprit de Dieu? La Bible nous dit, ou la Bible nous montre, tous les gens qui étaient remplis du Saint-Esprit dans la Bible, ils étaient remplis du Saint-Esprit d'abord par la prière. Si tu veux être rempli de la plénitude de Dieu, il faut développer la vie de prière. Jésus, pour être rempli du Saint-Esprit, la Bible nous dit, il était parti dans le désert. Qu'est-ce qu'il faisait dans le désert? Il jeûnait, il priait. Et la Bible nous dit, Jésus était rempli du Saint-Esprit. Même les apôtres de Jésus, pour être remplis du Saint-Esprit dans la chambre haute, mais ils étaient dans la prière. Ils étaient dans la prière, nous allons lire ça, Actes chapitre 1er, verset 14. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Ils persévèrent dans la prière ou dans la chambre haute. Quelle était la conséquence? La Bible nous dit, un vent qui était soufflé et tous furent remplis du Saint-Esprit. La prière. Praise God, hallelujah. Et on peut aussi être rempli du Saint-Esprit par affectation. Par affectation, praise God, hallelujah. Nous allons lire ça. Actes chapitre 3,
plutôt Actes chapitre 4, verset 3. Actes chapitre 4. Il nous dit, on a envoyé l'apôtre Pierre et Jean. Et si vous lisez ces passages, vous allez voir que, et quand l'apôtre Pierre et Jean étaient arrivés à Samarie, et c'est par là, les disciples de Samarie ont reçu le Saint-Esprit. C'est par là où ils étaient remplis de la plénitude de Dieu. Praise God, alléluia. On peut être rempli de la plénitude de Dieu par affectation. Par affectation, tu peux être rempli de la plénitude de Dieu. Tu peux être rempli de la plénitude de Dieu par la prière. Tu peux être rempli de la plénitude de Dieu par affectation. Quelqu'un peut prier pour toi et tu reçois la plénitude de Dieu. Les disciples de Samarie ont reçu le Saint-Esprit lorsque Pierre et Jean étaient allés vers eux. Et le Saint-Esprit dont la Bible nous parle ici dans les Actes des Apôtres, c'est la plénitude de Dieu. Parce que l'homme est baptisé en esprit lorsqu'il accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et les disciples de Samarie ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc ça signifie que ces disciples-là étaient baptisés en esprit. Mais il manquait une chose à nous, c'est être rempli du Saint-Esprit. Et pour être rempli du Saint-Esprit, Pierre et Jean sont allés vers eux. Et la Bible nous dit, lorsqu'ils commençaient à prier pour eux, tous étaient baptisés du Saint-Esprit. Tous étaient remplis de la plénitude de Dieu. Praise God, hallelujah. Et on peut aussi être rempli du Saint-Esprit quand tu loues Dieu. Tu peux être rempli du Saint-Esprit par la musique. La musique est un instrument très important dans la vie d'un enfant de Dieu. Vous savez, à cause de la musique, des esprits mauvais quittaient Saul. Les esprits mauvais quittaient le roi Saoul. Lorsque David jouait de la harpe, et la Bible nous dit dans le livre des rois, lorsque le prophète Élisée s'est fâché, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commandé que les chantres puissent jouer la musique. Et lorsque les chantres commençaient à jouer la musique, l'Esprit de Dieu les saisit. Et il prophétisa. Tu peux aussi être rempli du Saint-Esprit par la musique. Please, il ne faut pas négliger la musique. La musique est un instrument puissant pour être rempli du Saint-Esprit. Je suis presque à la fin de cette prédication. Pour être rempli du Saint-Esprit, il faut développer la vie de prière. 2, tu peux être rempli du Saint-Esprit par affectation.
quelqu'un peut prier pour toi et tu es rempli du Saint-Esprit. Toi, tu peux être rempli du Saint-Esprit à travers la musique. En écoutant la musique, en chantant, tu peux être rempli du Saint-Esprit. Mais écoutez, très, très chers téléspectateurs, je vais vous dire une chose. Éphésiens chapitre 5, pour clôturer, Éphésiens chapitre 5, versets 18 à 21. Ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Entretenez-vous par les psaumes. Entretenez-vous par les psaumes. Vous savez, ce passage a été mal traduit par les traducteurs. Les mots entretenez-vous ici, les mots grecs qui est là-bas, c'est l'aléo. C'est parler. Parlez vous-même. Par les psaumes. Les psaumes, c'est quoi? Les psaumes, c'est la louange. C'est ça les psaumes. Parlez vous-même les louanges. Donc ça signifie, quand quelqu'un loue Dieu, il est en train d'être rempli du Saint-Esprit. Et il faut développer dans ta vie l'esprit de louer Dieu. Quand quelqu'un loue Dieu dans sa vie, il est en train d'être rempli du Saint-Esprit. Entretenez-vous vous-même par les psaumes. Non, les mots qui est là-bas, entretenez-vous, ce n'est pas ça. Parlez vous-même, les psaumes. Psaume signifie louange. Loue Dieu dans ta bouche. Célèbre-lui dans ta bouche. Et quand tu fais cela, tu es en train d'être rempli du Saint-Esprit. Et je vous ai dit, les remplissages du Saint-Esprit doivent se faire chaque jour dans notre vie. Nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit chaque jour. Parce que la plénitude de Dieu est à l'infini. Praise God, hallelujah. Je continue. Entretenez-vous vous-même par les psaumes, par les hymnes. Par les hymnes. Vous savez, dans la Bible, je lis là où il y a les mots hymne. J'ai vu que, surtout dans les livres des psaumes, partout où j'ai vu les mots hymne, j'ai vu que David se plaignait pour lui et se plaignait pour les autres. Et la Bible nous dit que nous pouvons nous entretenir par les hymnes. Praise God, hallelujah. Ça signifie nous devons développer une vie d'intercession. Pas prier pour nous-mêmes, mais prier pour les autres. Partout il y a les mots hymnes dans la Bible, vous allez voir David se plaignait pour lui-même et se plaignait pour les autres. Nous devons développer une vie d'intercession. Ça signifie prier pour les autres. Nous devons prier paix pour nous-mêmes. Nous devons beaucoup prier pour les autres. Un intercesseur est un homme qui est rempli du Saint-Esprit. Du fait qu'il intercède pour les autres, Dieu lui remplit encore de son esprit. On ne peut jamais jouer avec un vrai intercesseur. Parce qu'à chaque fois qu'il intercède pour les autres, Dieu lui remplit encore de son esprit. Dieu lui remplit encore de son esprit. Regardez dans la Bible et quand vous trouvez les mots hymne, vous allez voir, surtout dans les psaumes, David se plaignait pour lui-même et se plaignait pour les autres. Et nous devons se plaigner pour les autres, prier pour les autres. Devenions les intercesseurs. Praise God, hallelujah. Et entretenez-vous vous-même, entretenez-vous par des cantiques spirituels, chantant
et célébrant de tout cœur la louange du Seigneur. Entretenez-vous en chantant et célébrant de tout votre cœur la louange de Dieu. Comme je vous ai dit, quand quelqu'un chante, il est en train d'être rempli du Saint-Esprit. Quand quelqu'un écoute la musique, il est en train d'être rempli du Saint-Esprit. Mais quelle sorte de chansons que nous devons chanter pour être remplis du Saint-Esprit? Vous savez, il y a des chansons, quand quelqu'un commence à les chanter, le Saint-Esprit est attristé. Je peux vous donner un exemple. Ô Seigneur, sauve-moi, je suis tombé dans l'abîme, je me confie à toi, celui qui sauve. Vous savez ce genre de chansons? Tu dois quitter cette dimension. Ce n'est pas à travers ces chansons que tu seras rempli du Saint-Esprit. La Bible nous dit que nous devons chanter des chansons qui célèbrent Dieu. Des chansons qui louent Dieu. C'est à travers ces genres de chansons nous serions remplis de la plénitude de Dieu. C'est pour cela, moi, je sélectionne des chansons à écouter. Je n'écoute pas n'importe quel chant. Je sélectionne des chants. Je relis encore ces passages. Rendez continuellement. Entretenez-vous par les psaumes, par les hymnes et par les cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Chantant et célébrant les louanges du Seigneur. Quand tu pleures dans une chanson, est-ce que tu célèbres Dieu? Quand tu te plains dans une chanson, est-ce que tu célèbres Dieu? Ce genre de chansons, tu ne seras jamais rempli de la plénitude de Dieu. Il faut savoir sélectionner des chansons à écouter. Parce qu'il y a d'autres chansons, si tu l'écoutes, directement le Saint-Esprit est attristé. Praise God, alléluia. Bien, très chers téléspectateurs, je suis à la fin de ma prédication pour faire une petite synthèse. Être rempli de la plénitude de Dieu. D'ailleurs, d'abord le mot plénitude, ça signifie en grec pléroma. Et la définition de la plénitude de Dieu, c'est l'état de la perfection totale, complète et infinie de Dieu. Nous, dans la Nouvelle Alliance,